Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse temporelle des systèmes linéaires de premier et deuxième ordre. Donc, on va s'intéresser juste à l'analyse indicielle, bien la réponse temporelle suite à une entrée échelon. La première partie est donnée pour un système de premier ordre, K sur 1 plus top P. Donc, ce système est caractérisé par deux paramètres, par K, le gain statique du système, et tau, la constante du temps du système. Donc là, on va répondre à la question 1A. On va écrire un programme qui va permettre de tracer l'allure de ce système pour des constantes K égale à 1 et tau égale à 0,5. Là, pour la réponse indicielle, on va utiliser la commande step de MATLAB. Vous pouvez faire la même étude pour la réponse impulsionnelle et la réponse suite à une entrée en rampe en utilisant d'autres commandes, la commande impulse. C'est déjà expliqué dans la page 11 du TP. Donc là, pour une entrée en rampe, on va utiliser la commande LSIM avec rampe égale à T. On commence le programme. Donc là, comme j'avais dit déjà, il faut toujours commencer votre programme avec Clear All, Close All, SLC pour nettoyer command window et effacer toutes les variables en workspace et fermer toutes les fenêtres graphiques. Clear all, close all, CLC. Donc là, on commence par définir nos paramètres K et tau. K égale oui, soit que vous utilisez K majuscule ou bien minuscule pour le rendre tout votre programme. Donc j'ai utilisé K majuscule, donc je vais définir K comme étant égal à la valeur 1. Donc je mets point virgule pour ne pas afficher cette valeur sur command window. Tau égale à quelle valeur? À 0,5. 0,5. Donc là, MATLAB n'accepte pas les virgules. Il faut mettre point au lieu des virgules pour cette valeur. Après qu'on a défini nos paramètres K et tau et leurs valeurs, on va saisir ou bien définir notre fonction de transfert f égale à tf. On va utiliser la commande tf entre deux parenthèses. Le numérateur, notre numérateur c'est K, et notre dénominateur, là donc on va créer un vecteur, donc ligne, où on va mettre tous les coefficients du dénominateur, donc en commençant toujours par le coefficient de la plus grande puissance, P à la puissance n. Donc là j'ai tau fois P plus 1 fois P à la puissance 0. Donc je mets tau 1. Je peux ne pas mettre point virgule pour voir l'affichage de ma fonction. Pour s'il y a une erreur, je peux la corriger après. Après qu'on a défini notre fonction de transfert, on utilise la commande step pour afficher la réponse indicielle dans notre système. Donc, step, vous pouvez mettre grid, mais je vais effacer. Je vais ajouter grid. Là, puisqu'on a
On aura besoin de calculer aussi le temps de réponse. Je peux tracer la ligne qui correspond, puisqu'il s'agit d'un premier ordre, donc le temps de réponse, ça sera toujours l'intersection entre notre système, notre courbe S de t, et la ligne qui correspond à moins 5% de la valeur finale. Donc, entre parenthèses, je mets line, l'intervalle du temps sur lequel je fais ce traçage. Je prépare place, donc je mets 0. Je ne sais pas sur quel intervalle ça va être tracé, donc je peux mettre une valeur quelconque, 3 par exemple. Après, je peux la corriger après. 3, et là, donc les valeurs de 0 et 3, donc ça correspond à moins 5%, donc c'est 85%, bien 0,95 de la valeur finale, multiplié par K fois E0. Donc là, puisque MATLAB, puisqu'on utilise STEP du MATLAB, donc ça va être toujours la réponse indicielle pour un échelon unitaire. Donc là, E0 est égal à 1, donc je mets juste K, et je ferme ici. Et on lance notre programme. Donc, là, vous aurez votre fonction de transfert sur command window, et là, la réponse indicielle. Donc là, ça va être tracé entre 0 et 4,5. Je peux changer le 3 par 4,5 et je relance. Donc voilà ma réponse indicielle de ce système. Donc, et là, la ligne que j'avais tracée, donc et là, l'intersection entre cette ligne et ma réponse indicielle, c'est 1,5 secondes. Ça correspond exactement à peu près à 3 taux. Sinon, si je n'avais pas tracé cette ligne, je peux utiliser la caractéristiques pour MATLAB. Settling time, c'est le temps de réponse. Donc, comme vous voyez, il vous donne le temps de réponse, mais à moins de 2%. Pour changer le 2, donc ce qui est un nombre par défaut, donc je vais aller à Options et changer Settling time au lieu de 2 par 5. Close. Donc là, vous allez avoir une ligne qui correspond exactement à la ligne que vous avez déjà tracée. Et là, l'intersection, ça va vous donner 1,5 settling time ou bien le temps de réponse. Donc on va refaire le même travail qu'on a déjà fait, mais avec, au lieu d'utiliser K et taux comme valeur constante, oui, donc on a, j'ai oublié de vous parler aussi de l'erreur, oui. Donc l'erreur pour un système premier ordre, bien un système quelconque, puisque on utilise ce système dans une boucle ouverte, l'erreur, ça va être toujours, donc il faut prendre toujours bien sûr l'erreur dans le cas où on a deux grandeurs entrée et sortie de même nature, bien sûr. Tension, tension, bien température, température. Si vous avez de grandeurs qui sont différentes, vous ne pouvez pas, bien sûr, calculer l'erreur entre la sortie et l'entrée. Donc, généralement, lorsqu'il s'agit de deux grandeurs de même nature, entrée et sortie, l'erreur est égale à E0, facteur de 1 moins K. C'est-à-dire l'erreur est égale à 0 lorsque vous avez E0 égale à 1, K égale à 1, parce que 0 c'est déjà fixé, donc là pour que l'erreur soit égale à 0, il faut que K soit égal à 1. Ok. Lorsque K est différent de 1, donc là puisqu'on a une réponse indicielle sur MATLAB, là le E0 c'est 1, et puisque j'avais
choisis que k égale à 1, donc l'erreur égale à 0. Si k est différent de cette valeur de 1, ça va être une erreur qui est différente de 0. Donc là, on passe à la deuxième question de A. Là, on va essayer de varier le paramètre k et voir l'effet de cette variation sur le temps de réponse et sur l'erreur. Donc là, pour changer le cas, on va travailler sur une boucle. Donc là, je vais changer au lieu de 1, je vais définir k comme étant un vecteur où je vais mettre toutes les valeurs de k. Par exemple, là, vous avez k égale à 0,5. Ces trois valeurs, 0,5, 1,5 et 5. Donc, je change. Je mets 0,5. Espace ou bien virgule, puisqu'il s'agit k. Si k, ça va être un vecteur linéaire. Je fais un espacement entre ces éléments avec des virgules ou bien avec un espace. Soit que je fais des virgules virgule ou bien espace entre ces éléments. 0,5, 1,5 et 5. Donc, puisque k est devenu un vecteur, donc je dois travailler sur une boucle. Donc, je mets for i. I, c'est l'indice. Donc là, combien de valeurs on a sur k? Donc, on a 3 valeurs. Donc, i, ça va aller de 1. Donc, l'indice sur MATLAB, ça commence toujours par 1. Et on va aller jusqu'à la valeur 3 pour parcourir tous les éléments de k. Et là, pour la fonction de transfert, ça va pas, donc on ne va pas utiliser tf de k, mais au lieu de k, donc on va aller élément par élément sur le vecteur k. Donc, je vais mettre ici k de i. Donc, ki de 1, ça va être 0,5. Ki de 2, ça va être 1,5. Et k de 3, ça va être 5. Donc, je mets step. Et je peux mettre le grid à la fin. OK. Donc là, pour que MATLAB trace les 3 courbes sur la même figure, je vais utiliser la commande hold on. Hold on. Et line, c'est en fonction de k. Donc je vais mettre k de i. Et je mets là le end. Et après grid, je mets hold off pour libérer ma figure. On va essayer ce programme pour voir. Oui, hold, je dois ajouter D ici. Hold. Oui, je relance le programme. Donc là, puisque je n'ai pas mis point virgule devant F, ici, à chaque fois, pour chaque I, il va vous afficher la fonction de transfert correspondante. Donc la première, c'est pour 0,5, 1,5 et pour 5. Et là, il vous donne les 3 courbes pour les 3 k. Donc pour k égale à 0,5, pour k égale à 1,5 et pour k égale à 0,5. Donc on va faire la même chose ici. Setline time. Donc là, oui, bien sûr, il faut changer à chaque fois la propriété setline time et l'option ici à 5%. Voilà, le temps de réponse pour les 3 courbes, ça va correspondre toujours à un temps de réponse égal à 1,5. Donc là, lorsqu'on change k, ça va rien
changer pour le temps de réponse parce que là, on connaît déjà que le temps de réponse est 3 taux, donc j'ai pas changé taux, donc le temps de réponse, ça va pas changer. Mais là, l'erreur, ce qui change ici, c'est l'erreur. Donc, les cas qu'on a choisis ils sont différents de 1 pour la première erreur pour le premier système. Ça va être E0, c'est 1, donc ça va être 1 moins 0,5, donc c'est 0,5. Là, pour la deuxième erreur, ça va être 1 moins 1,5, ça va être moins 0,5. Et la dernière, l'erreur, ça va être 1 moins 5, c'est moins 4. Donc, de la même façon, donc on va changer, on va voir l'effet de la variation de taux sur le temps de réponse et sur l'erreur. Donc, on change taux à des valeurs égales à 0,5, 1 et 1,5. Donc là, je prends par exemple K, donc c'est déjà fixé. Je prends K égale à 1. Donc, sûr et certain que j'aurai une erreur égale à 0, puisque K égale à 1. Donc 0,5 et 1. J'ajoute 1. Donc, j'ai 3 valeurs. Donc, I, ça va aller de 1 jusqu'à 3. Donc, K ne change pas. Donc, je mets K. Et taux change. Donc, je mets I, taux de I. Donc, vous aurez à chaque fois le taux de premier système qui est 0,5, après le taux de deuxième système qui est égal à 1, puis le taux de I3 égal à 3, c'est 1,5. Donc, de la même façon, donc ça va être step, hold on. Et là, la ligne, elle est indépendante de I. Ce qui change ici, c'est taux. Donc, je mets K. Il s'agit de K qui est égal à 1. Donc, je vais mettre cette instruction à l'extérieur de la boucle. Ok, on peut lancer notre programme pour voir le résultat. Donc, il affiche, MATLAB affiche les fonctions de transfert pour chaque système. Donc ça c'est pour taux égal à 0,5, pour taux égal à 1 et pour taux égal à 1,5. Donc ça trace entre 0 et 14. Donc je peux changer ça à 14. Comme vous allez voir, les systèmes, c'est donc la première courbe, ça correspond. Donc je peux utiliser Legend, oui. Donc les Legend pour voir il s'agit de quelle courbe avec quelle valeur de taux. Donc pour le premier, ça va être taux égal à 0,5. Ça c'est pour deuxième, c'est pour taux égal à 1. Je ferme et dernier. Je peux lancer. Et il faut des espaces. Allez. Oui. Donc le système qui est le plus rapide, c'est le premier système qui correspond à 0,5. Le deuxième, ça vient après le deuxième et après le troisième qui est le taux. Le premier, le plus grand, la constante qui est la plus grande. Je peux utiliser cette line time ici pour afficher directement ces valeurs. Donc à chaque fois que vous utilisez
Settling time de MATLAB, il faut changer le temps de réponse qui est de 2% à 5%. Donc voilà, le premier système, sa constante du taux, ça correspond à 1,5, 0,5 fois 3. Et le deuxième système, c'est 1 fois 3, c'est 3 secondes. Et pour le troisième, ça c'est combien? C'est 3. Et le troisième, c'est à peu près c'est 4,5. 1,5 fois 3. Donc là, lorsqu'on change taux, ça va changer la rapidité du système. Le système qui a la plus petite valeur de taux, ça va être le système le plus rapide. Puisque k est constante est égal à 1, dans ce cas, l'erreur est nulle. Si k est différent de 1, vous aurez une erreur qui est différente de 0. On passe maintenant au système de deuxième ordre, qui est défini par la fonction de transfert f de p égale à k sur p au carré sur oméga n au carré, ou bien oméga 0 au carré, plus 2m sur oméga n p plus 1. Donc là, on aura trois paramètres, k, qui est la constante du taux, oméga 0, qui est... Donc, je vais créer un autre programme où je vais mettre fréquence temporelle 2 pour un système deuxième ordre. Donc, là, je vais donner les paramètres de mon système, k égale, on va voir leur valeur. Et j'ai ici, donc je vais prendre le k constant avec k égale à 1 et oméga n ou bien oméga 0 égale à 10. Par exemple, m égale à une valeur qui est inférieure à 1, 0, exemple 2, point virgule, on n'a pas affiché ces valeurs. Le 1 par exemple pour 1, k, et la même chose. Donc là, je dois définir ma fonction de transfert. df, donc j'ai comme numérateur k, virgule, les coefficients de dénominateur. Je vais les donner sous forme de vecteur. Donc le premier coefficient, ça va être 1 sur oméga n au carré. Donc 1 divisé. Donc là, vous avez le choix. Soit que vous allez mettre 1 sur oméga n, oméga minuscule, multiplié par oméga n. Donc dans ce cas-là, il faut mettre ces deux-là entre parenthèses, comme ça. Premier coefficient, sinon ça va vous donner 1. Donc, parce qu'il va calculer 1 sur oméga n et le multiplier par oméga n, ce qui va vous donner 1. Sinon, vous pouvez directement mettre 1 sur oméga n à la puissance de chapeau de... Elle est là. Chapeau. Après, le deuxième coefficient, c'est 2 fois m. C'est pas 2m, donc 2 fois m divisé par oméga n. Divisé par oméga n. Espace, le dernier coefficient, c'est 1. Voilà, on a défini, on a saisi la fonction de transfert. Il suffit après de tracer sa réponse indicielle. Step F. Et après, donc, pour le temps de réponse, on doit, puisqu'il s'agit d'un système avec m inférieur à 1, donc c'est un système
qui est oscillatoire amorti. Donc, ça va aussi, puis ça revient vers la valeur, ça tend vers la valeur finale, KE0. Donc là, je dois tracer les deux lignes. Je ne sais pas, est-ce qu'il va couper la ligne qui est sous 100% de K ou bien plus 5% de 100%. Donc, plus ou moins 5%. Donc, temps de réponse, ça correspond toujours à plus ou moins 5%. Donc, je vais tracer les deux lignes. Line, comme dans cette première partie. Donc, je vais copier ça. La même chose ici pour système deuxième ordre. Puisque step, on a utilisé step, ça correspond toujours à E0, à un échelon d'amplitude A, un échelon unitaire. Donc là, je mets par exemple 0, une valeur, 0, moins 5, la ligne qui correspond à moins 5%, c'est cette ligne, et la ligne qui correspond à plus 5%, ça peut être 100, 5 ou bien 1,05. Et je lance. Donc ça va vous afficher votre fonction de transfert et là la réponse indicielle de ce système. Puisque m est inférieur à 1, vous aurez un système qui est oscillatoire. Donc là, le temps de réponse, ça va être la dernière intersection avec plus, moins ou bien plus 5%. Et après, la courbe entre dans sur et bout, plus ou moins 5%, reste à l'intérieur pour après tendre vers la valeur finale K de 0. Donc, puisque K égale à 1, donc ma valeur finale, ça va être 1. Donc, le temps de réponse va être ce temps-là. Donc, je peux utiliser les caractéristiques, par exemple le settling time. Oui, et changer le settling time au lieu de 2% à 5%. Voilà. Donc, vous avez une valeur qui est égale à 1,37 secondes. Je peux aussi, puisqu'il s'agit d'un système avec m inférieur à 1, donc vous aurez aussi le déplacement, un déplacement ici, le temps de montée, le temps de réponse aussi, la pseudo-période que vous pouvez la calculer. Après, donc, peak response. Donc là, pour ce point, donc ça va vous donner le peak amplitude, c'est Smax, c'est la valeur maximale qui est atteinte par cette réponse. Ça va vous donner overshoot, c'est le dépassement en pourcent, c'est 52,7% pour une valeur m égale à 0,2. Et 0,322, c'est le temps de pic. Oui, on peut aussi chercher le rise time. Donc CD time, c'est la valeur finale. Rise time, c'est le temps de montée. Donc MATLAB calcule le temps de montée entre 10 et 90%. Donc on va le changer pour nous. Donc on a un temps de montée qui varie de 0 à 100%. Donc ça correspond pour nous à la première montée vers la valeur finale. La première montée avant de stabiliser vers la valeur finale, close. Voilà, c'est ça le temps de montée. Donc vous pouvez chercher après la pseudo-période, par exemple, cette distance entre ce temps-là. Vous pouvez zoomer ici pour chercher ce temps. Et la pseudo-période, ça va être le T2 qui est là, moins T1 qui est le temps de montée. Donc, oui, et puisque K égale à 1, donc vous avez une erreur qui est égale à 0. Donc, si K change, donc vous avez une erreur qui est différente de 0. Donc, le temps de réponse, il est là. Donc, le temps de réponse, ça va être en fonction de la valeur oméga que vous avez choisie et pour m.
Donc là, essayons de voir, par exemple, l'effet de variation de l'une de ces paramètres, de m ou bien de k ou bien oméga, sur le système. Par exemple, je change, oui, on commence par le changement de m. Donc, je change m. Donc, voilà la valeur de m. Je vais les prendre et les donner sous forme de vecteurs pour m. Donc 0,3 espace 0,5 espace 0,714 et espace, et vous avez une autre valeur qui est là, 1,3. Donc là, puisque m change, donc je dois travailler dans une boucle. Donc for i allant de 1 jusqu'à, oui, ça n'est pas la peine de mettre 1 jusqu'à combien de valeurs sur m? Je l'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc je mets 1 i variant de 1 jusqu'à 5. Donc ce qui change ici, c'est m. Donc je mets m de i au lieu de m parce que là, m est devenu un vecteur i et je ferme la parenthèse comme ça. Donc vous aurez and, oui, and. Oui, j'ajoute le hold on. Hold on. Oui, donc vous pouvez utiliser Legend aussi pour voir qu'il s'agit de quelle courbe. Donc après que je sors de la boucle, CTRL V, vous avez m égale à 0,3, m égale à 0,5, m égale à 0,714 et deux autres valeurs. Donc les autres c'est 1 et 1,3. Oui, je peux mettre hold off ici. Et je lance un programme. Donc, comme vous voyez, donc, ça va vous donner à chaque fois la fourchette de transfert pour chaque système. Je peux mettre ici. Oui. Ça affiche aussi oui, c'est les deux lignes qu'on a tracées. Déplacer ça. Oui, je vais mettre comme ça. Donc là, vous aurez donc les courbes pour chaque m. Pour m qui est la plus petite, ça correspond à m, au système qui a la plus grande valeur de pic. Donc, je peux utiliser le pic qui est pour m qui est égal à 0,3. Vous aurez un système qui a la plus grande valeur max avec un dépassement qui est égal à 37,1%. Le deuxième système pour m égale à 0,5. Donc, vous avez une valeur de dépassement qui est égale à 16,3.
Le dernier système avec M égale à 0,1614, donc un dépassement de 4%. Pour les autres systèmes, pour M égale à 1 et pour M égale à 1,3, donc vous n'avez pas de dépassement puisque M est supérieur à 1. Donc là, pour ces deux, pour les 5 systèmes, donc vous avez un temps de réponse et on peut fixer ou bien changer le temps de réponse à 5% ici. Et aussi le temps de montée de 0 à 100%. Voilà, donc vous allez voir que on va voir cocher juste une seule caractéristique, c'est le temps de réponse. Donc pour M qui est inférieur à 1, puisque M est très faible, donc vous aurez un temps de réponse qui est le plus grand. Donc là, pour M égale à 0,3, vous avez 1,01 seconde. Pour M égale à 0,5, vous avez un temps de réponse égal à 0,529. Et pour M égale à 0,7, donc c'est un temps de réponse qui est le plus petit, c'est de l'ordre de 0,3. Donc pour les autres systèmes, donc puisque M est supérieur à 1, c'est comparable à un système premier ordre, donc un système sans dépassement. Et là, le temps de réponse va être toujours l'intersection entre les deux courbes qui est là, avec la ligne moins 5%. Et la même chose là, puisque k est égal à 1, vous avez une erreur qui est faible, qui est nulle plutôt. Donc, l'erreur, elle change en fonction de k. Puisque k ne change pas, donc ça ne va pas affecter l'erreur. Donc, l'erreur, ça va être toujours fixe, égale à 1 moins k, k égale à 1, donc l'erreur est nulle. Donc, on va maintenant essayer de changer un autre paramètre. Donc là, on change un seul paramètre, les autres sont fixes. Donc, par exemple, je mets M égale à fixe M égale à 0,3, un système avec dépassement, et on change les valeurs de K. Donc, K, ça va être un vecteur. Donc, for i allant de 1 jusqu'à 3, j'ai 3 valeurs pour k, valeur 0,5, 1,5 et 5. Et là, je mets k de i au lieu de k, puisque k change. Okay. Là, j'ai la même chose. Donc là, on met là. Donc, les deux lignes, ils changent en fonction de k. Ils doivent être à l'intérieur de la boucle. Et je mets k de i. Donc, là, on n'aurait pas besoin de... Okay. Et je lance mon programme. Donc, comme vous voyez ici, si on change la valeur de k, donc ce qui change ici, c'est l'erreur. Donc, puisque vous avez des valeurs qui sont différentes de 1 pour k, donc l'erreur est différente de 0. Donc, la valeur finale, ça va être toujours k fois E0, E0 est égal à 1. Donc là, pour les autres caractéristiques, par exemple le dépassement,
même si on a changé K, donc on aura toujours le même dépassement, la même valeur pour le temps de pic. Et là, voilà, même valeur de dépassement, 37,1. C'est aussi 37,1 avec un temps de pic égal à 0, 322. Le temps de réponse, c'est un time. Zéro. Donc vous aurez ici le même temps de réponse, 1,01, 1,01, 1,01. Pour le temps de montée, il est le même, il est égal à 1,0197. Même chose ici, même valeur, même valeur. Donc la variation de K, ça va changer la valeur de l'erreur, ça va pas changer les paramètres temporels ni le dépassement. Donc le dépassement est toujours en fonction de M. Si on change M, le dépassement change et aussi les autres temps changent. Ok. Maintenant, essayons de changer oméga n. Donc on va fixer une valeur pour oméga k, par exemple k égale 1,5. Oméga, on va le changer. Donc les valeurs pour oméga n, c'est 0, 0, 1, 1 et 10. 0, 1, 1 et 10. On laisse m égale à 0,3. Donc on a trois valeurs. Donc i, ça va aller de 1 jusqu'à 3. Donc ce qui change ici, c'est oméga. Donc on met oméga n de i, oméga n de i. Donc là, les deux lignes, ils sont différents de i. K ne change pas. Je peux les mettre à l'extérieur. Et je lance le programme. Oui. Et je peux mettre ici ça. Donc là, je peux ajouter les gènes pour voir quel est le système le plus rapide. 3 valeurs. Oméga n. Oméga n égale à 0,1. Oméga n égale à 1. Et oméga n égale à 10. Okay. Pour le système qui est le plus rapide, qui est là tracé en orange, c'est le système qui correspond à 10. C'est le système qui correspond à la plus grande valeur de oméga n. Donc là, je peux par exemple voir le pic. Donc, les trois systèmes, ils ont la même valeur pour le dépassement parce qu'il s'agit de la même valeur de m qui est égale à 0,3. Donc là, le changement de oméga n, ça ne va pas influencer le dépassement. Ça va influencer les temps. Dans le premier temps de pic, c'est 0,322. Le deuxième temps de pic, c'est 3,22. Et le troisième, c'est 32,2. Donc, vous avez un facteur de 10 pour le dernier. Donc là, puisque oméga n est plus grand,
ici, donc pour le premier système, pour ce système, donc il est le plus rapide. Essayons de voir les autres temps. Le settling time, le temps de réponse, on le change à 5% par exemple. Vous pouvez voir aussi le temps de rise time, le temps de montée ici. 100, c'est 0. Donc voilà le temps de réponse pour le premier système qui correspond à une valeur de 10. C'est le système le plus rapide. Donc là, lorsqu'on augmente oméga n, on augmente la bande passante. Donc le système devient plus rapide. Donc là, les temps correspondant à ce système, ça va être le plus faible par rapport aux autres systèmes qui ont un oméga n qui est plus faible. Par exemple, décoche ça, temps de montée, voilà, 0, 1, 9, 7, le deuxième système, c'est 1, 9, 7 et le dernier 19,7. Donc voilà, tout ce qui concerne cette partie de l'analyse temporelle des systèmes premier ordre et deuxième ordre. Je résume, là, lorsqu'on change K, soit pour un système premier ordre, deuxième ordre, ou bien un système quelconque, ça va, puisqu'il s'agit d'un système dans une boucle qui est ouverte, donc là, le K, ça va affecter, ça va changer, ça va influencer la valeur de l'erreur. Si K égale 1, donc vous aurez un système avec une erreur statique nulle. Si K est différent de 1, donc vous avez une erreur qui est différente de 0. Pour un système de premier ordre, si taux change, vous avez un système qui change de rapidité, qui change de valeur de taux, de temps de réponse. Lorsque votre système, si votre système a un temps de réponse le plus faible, donc il sera le plus rapide. Pour un système de deuxième ordre, le M, ça va influencer les temps de réponse, puisque plus que M est plus proche de 0, donc vous avez un système qui est plus long. Et s'il s'agit de M inférieur à 1, bien sûr. Si M est supérieur à 1, donc là, il faut voir le temps de réponse qui correspond à l'intersection entre votre courbe et la ligne moins 5%. Oméga n pour un système deuxième ordre, ça influence le temps, tous les temps, le temps de réponse, etc. Pour un système M inférieur à 1, pour un système M supérieur à 1, donc ça va influencer le temps de réponse. Oméga n plus que M, oméga n est grande, puisque la bande passante est grande, plus que le système est plus rapide. Je vous remercie. Donc, on se voit dans une autre vidéo pour terminer les autres parties de ce TP.